Amori Diaw, Abdoulaye Seck, Formose Mendy, Khalidou Koulibaly, Ismaël Jacob, Moussa Niakhaté, Nampalis Mendy, Ismaël Paté-Ciss, Seydou Son, Pape Alassane Gueye, Idrissa Gana Gueye, Abou Diallo, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Iliman Ndiaye, Habib Diarra, Habib Diallo, Chérif Ndiaye, Sadio Mané, Nicolas Jackson, Aladji Malik Diouf, Abdallah Sima. Voilà, tout en sachant que j'attends aussi des nouvelles de certains de nos joueurs ce week-end-là ou peut-être même aujourd'hui, parce que peut-être qu'il y aura des défections au niveau de ces 26 joueurs-là. Mais on essaiera de pallier à leur absence en convoquant d'autres joueurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. La révélation n'était pas bonne. Peut-être ça a motivé un peu son départ. La deuxième question, peut-être ça concerne votre contrat. En principe, si vous n'allez plus être officiellement entraîneur de l'équipe nationale, sachant que votre contrat c'est en fin du mois d'août. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En plus que dernièrement, il y avait le président de la Fédé qui avait dit qu'il allait soumettre à la une possibilité de prolonger le contrat. Jusqu'à présent, on n'a rien entendu. Vous pouvez nous donner des informations là. Sur le contrat, je crois que si je suis là, c'est que je suis en tout cas le sélectionneur encore. Je crois que le président de la fédération a eu à communiquer là-dessus. Nous attendons la suite. Contrat ou pas contrat, il n'y a rien qui change sur ma motivation d'amener cette équipe-là encore plus loin. N'oubliez pas qu'avant d'être sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, je n'avais pas de contrat alors que j'étais entraîneur de l'équipe olympique. Le Sénégal est mon pays. Ce n'est pas une histoire de contrat qui me lie à ce pays-là. J'ai la parole de mes dirigeants, le coup de main de mes dirigeants, que ce soit le président, le comité exécutif. J'ai leur confiance aussi. Donc, moi, le contrat, il n'y a aucun souci là-dessus. On le signera quand il faudra le signer. Mais ce qui est important, c'est surtout nos deux matchs-là. Et j'aimerais vraiment que cette conférence de presse, en réalité, tourne autour de ces deux matchs-là. Parce que ce sont deux matchs très importants pour le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal ambitionne d'aller gagner une deuxième CAN, avoir une autre étoile. Donc, comme je l'ai dit, focus sur le Burkina Faso et focus sur le Burundi. Concernant Régis, ça me fait rire. Je pense que pendant 10 ans, il a été critiqué ici. J'ai été critiqué ici sur Régis. Ne l'oubliez pas. Parce qu'en réalité, ce poste d'adjoint était un poste qui a été nationalisé. Le poste numéro 1, ça a toujours bougé. Pour les gens qui connaissent le football, qui suivent l'équipe nationale du Sénégal, ce poste de numéro 1 a toujours bougé entre les locaux et les expatriés. Et effectivement, le poste d'adjoint a toujours été un poste sénégalais. Si je me trompe, c'était rectifié. C'est à mon arrivée que j'ai apporté Régis. Et je peux vous garantir qu'en 10 ans, on a tout entendu ici. Mais ça me fait plaisir quand il est parti que maintenant les gens parlent de lui et qu'on essaye de... Mais c'est un choix personnel de Régis. Donc à partir du moment où c'est un choix, écoutez, je peux faire ce qu'il faut pour, mais si c'est une décision qui a été prise de sa part, nous ne pouvons que le respecter. Mais je veux dire que Régis et moi, c'est depuis mes 13 ans. Vous vous rendez compte? 13 ans. Deux choses. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, là où je suis, il y a contribué par son expérience, par son vécu, par sa connaissance du football. Donc, moi, en prenant cette équipe nationale-là, de suite, je l'ai vu depuis les U17, depuis les U15. Régis a fait partie de ma vie, en réalité, depuis l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui, comme je vous dis.
Donc il n'y a rien qui peut se passer entre Régis et moi. Absolument rien. Et quel nous peut se moquer de Régis? Quel nous peut se moquer de Régis? Nous nous koy sant ñu koy gërëm ci liggéey bi mu def ci Sénégal fii waaw waaye tey comme ni ma la ko waxee il a décidé de partir. On ne peut pas le retenir. Mais ma relation avec Régis, c'est une relation qui est là depuis des années et des années. Après, est-ce qu'il y a des problèmes? Parfois, j'ai des problèmes avec les joueurs, parfois, j'ai des problèmes avec le directeur technique, parfois, j'ai des problèmes avec l'entraîneur, avec le président. Mais c'est ça, le haut niveau. Là où nous sommes, comme je le dis, ce n'est pas le mode du business. On ne vient pas pour se faire des slots sur la bouche ou bien être là. Par moment, c'est tendu. Et ça, vous le savez, dans vos rédactions, parfois, c'est tendu. Mais c'est ça le boulot, c'est ça le trafic. Voilà. Je ne cherche pas quelque part, je veux dire, un staff où tout se passe bien. Non. Nous cherchons un staff où il y a des contradictions. Parfois, avec le directeur technique, il peut y avoir des contradictions. Mais de dire que Régis et moi, on s'est engueulés, ou bien que c'est ça qui a motivé son départ, ça c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Ce n'est pas du tout vrai. Donc, entre Régis et moi, je le dis, personne ne peut se mettre plus de moi. Man, maa leen ko indi 4 ans tey mi ngi dem vraiment ñu koy ñaanal fu mu jëm gënal ko fu mu jógee nii parce que vraiment il a beaucoup donné pour cette équipe nationale et pour tout ce qu'il a fait s'il me demande de partir je ne peux pas le retenir parce qu'il a énormément donné. Donc je le remercie du fond du cœur. Tout notre peuple sénégalais le remercie. Il a été élevé par notre peuple. Il a été élevé par notre président de la République. Il sait ce que le Sénégal a fait pour lui, mais lui aussi, nous savons ce qu'il a fait pour nous. Donc c'est ça aussi qui est important. Merci, coach. Donnez le micro à Kaye Ouad. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu Grégoire, j'avais pensé que tu avais disparu de la circulation. Mais tu es de retour, sois le bienvenu. Mais comme je le dis, encore je le répète, nous essayons de nous renforcer sur plusieurs postes. C'est un poste de côté. Si tu suis tenir l'équipe nationale du Sénégal, tu sais que ça a été des postes de première et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les anciens sont là, ils savent que ce poste d'arrière gauche, depuis les années 80, ça pose problème. Le poste d'arrière latéral droit aussi, ça cause un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, avec ces manques que nous avons sur ces côtés-là, la pertinence de passer à 3 derrière? Et Alain Giresse l'avait fait à l'époque, c'est ce qui avait motivé en réalité le choix. Maintenant, ce n'est pas ce qui motive le choix, c'est tout simplement un choix tactique qu'on a mis en place. Aujourd'hui, un garçon qu'on ne crée pas, rappelez-vous, avant que je le positionne à ce poste-là, beaucoup de gens m'ont critiqué là-dessus, mais après la Coupe d'Afrique, tout le monde a été d'accord que Crépin était capable de jouer ce poste-là. Habib Diarra a déjà joué ce poste-là dans le passé. À Strasbourg, il a joué piston gauche, il a joué piston droit. Donc pour moi, c'est un athlète de haut niveau capable de jouer partout. Bien sûr, mais bien sûr que dans le futur, avec l'équipe nationale du Sénégal, je souhaite qu'il réintègre le groupe. Mais pour l'instant, là où j'ai besoin de lui, c'est sur le côté droit, c'est en tant que piston. Bonjour Mariam. Nous avons déjà posé cette question plusieurs fois, à savoir si vous recrutez à chaque fois la nouvelle de ces jeunes joueurs. Est-ce que vous pouvez notre échange de l'air, je ne veux pas dire d'ailleurs, mais est-ce à ce plan genre époque, échange de génération? Écoutez, Marem, je suis là quand même depuis 9 ans et demi, 10 ans, 12 ans.
Et je pense que s'il y avait un autre entraîneur qui était à ma place, il amènerait d'autres joueurs. Je crois que l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que malgré ces 10 ans-là, nous nous sommes toujours renouvelés en réalité. L'équipe nationale du Sénégal en 2017 n'est pas le même qu'en 2019. Celui de 2019 n'est pas pareil que celui de 2018, celui de 2018, etc., etc. Donc on a toujours ce souci-là, bien sûr, d'apporter du sang neuf, mais tout en gardant une certaine continuité. Mais bien sûr qu'il y a une génération qui a énormément donné pour cette équipe nationale. Et j'en fais partie. Mais bien sûr que chaque génération va toucher à un moment donné à une fin, comme l'entraîneur, à un moment donné aussi, va toucher une fin. Mais ce qui est important pour moi, c'est aussi, au-delà de continuer à avoir une équipe compétitive, c'est de penser aussi à l'avenir pour justement laisser un legs, un héritage aux autres qui vont arriver. Et cette équipe nationale du Sénégal, c'est la rencontre de deux générations. Une génération, comme tu le dis, qui est en ère qui touche à sa fin. Et il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Cette nouvelle génération-là, ce sont les Habib Diarra, les Pape Matar Sarr, les Nabil Kamara, les Iliman Ndiaye, pour ne citer que. Aujourd'hui, il y a un garçon comme Alhaji Malick Diouf, qui fait de très très bonnes choses, qui fait partie de cette génération-là. Donc on a à cœur aujourd'hui, si vous voulez, à la rencontre de ces deux générations-là, va faire en sorte que le legs qu'on va laisser pour les prochains qui vont arriver continue. En fait, c'est ça la politique en fait.